quand nous avons la bénédiction de proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'ensuite, cause du nom du Seigneur, nous sommes persécutés et tués. Nous devrions avoir une belle qualité, qui est de persévérer jusqu'à la fin. Car le Seigneur Christ a dit que nous serions tués, mais le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire que nous serons as du monde. Mais il nous suffit de persévérer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à tu. Et puis, sacrifier sa vie, et nous serons saufs, puisque le Seigneur Jésus voit que nous sommes tués à cause de son nom. Il nous sauvera certainement. Dans l'Apocalypse 2. Ce moment-là, le monde de Satan force les gens à recevoir la marque de la BTE, se dire sur le front, ou sur la main droite, de recevoir la BTE 7 têtes et 10 cornes. La bête 10 cornes, c'est le drapeau et l'emblème national du gouvernement russe. Le nom du pays ou le nom du dirigeant, c'est cela la marque de la BTE. Mais parce que nous refusons de la recevoir, nous serons persécutés. Mais l'Esprit du prêtre dit que ce moment-là, le peuple de Dieu doit faire preuve de foi et de persévérance. Car celui qui est destin la captivité ira en captivité. Celui qui est destin tu par l'LPE seras-tu par LPE. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent persévérer et avoir de la foi. C'est-à-dire que nous sommes digés prédestins. Certains sont prédestins très tués par LPE, d'autres sont prédestins très capture, d'autres sont prédestins l'exil. Toutes sortes de prédestinations viennent de Dieu. Viennent du pré-cleste Jéhovah. Le pré-Jéhovah veut que nous, ses enfants, traversions de grandes souffrances. Alors nous, en traversant ces grandes souffrances, si nous persévérons jusqu'à la fin, cela suffira. Car le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut de la persévérance et de la foi. Ce moment-là, on sera certainement sauvé. C'était, il me semble, en 2019. Ou en 2020, il me semble que c'était en 19, le frère Hébert a fait un RVE. Il a RV de cadavres sa droite. De TRS nombreux cadavres. Peut-être tués. Ou morts pour une raison quelconque. Le nombre de morts était extrêmement leve. Ce moment-là, le frère Hébert est apparu. Il est apparu dans le RVE. Sa droite, il y avait de nombreux cadavres. Toute la route était entièrement couverte de cadavres. Oh, on ne savait pas pour quelle raison il était mort. Ces cadavres. Ce moment-là, il a vu la petite sœur du frère Hébert sur le bord de la route. TRS afflige. Parce que son fils, était mort lui aussi. Ce moment-là, elle n'arrêtait pas de serrer son fils dans ses bras, et sans cesse, de poser ses éleveurs pour embrasser les joues de son fils. Puis, ne pouvant s'y soudre, le cadavre de son fils dépose sur le bord de la route. Et donc, ce moment-là, elle ne pouvait pas s'y soudre, et Ceste retourne pour continuer. Serrer dans ses bras son fils qui venait de mourir, pleurant amèrement, sans s'en rendre compte, accable de chagrin. Elle est morte au CTS de son fils. C'est alors que le frère Hbert est venu consoler la petite sœur en disant « Ma sœur, réveille-toi. Petite sœur, réveille-toi. » Ce moment-là, la petite sœur d'entre les morts là, est ressuscite. Mais après être revenue la vie, elle était toujours Thérèse triste, extrêmement triste, parce que son fils était mort. Alors Hbert lui dit « Ma sœur, tu dois croire en Dieu. Il est notre grand prêtre. Tu dois croire en Dieu. Il est notre grand prêtre. » Mais que signifie cette phrase? Demander cette petite sur de croire en Dieu signifie croire en Dieu. Ton fils ressuscitera sûrement. Croire en Dieu, c'est croire que ces personnes tuent ces corps innocents. Le moment venu, Dieu les ressuscitera. Et il en va de madame pour nous. Lorsque l'avenir trahi par nos proches, nos parents ou nos enfants, nous serons tués. Nous devrons faire preuve de patience et de foi. La patience signifie que, au moment d'être tués, nous endurons jusqu'au bout. Nous endurons la douleur jusqu'au bout. Nous endurons la persécution jusqu'au bout. Et la foi signifie croire que madame, si nous sommes tués, Dieu nous ressuscitera à l'avenir. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ ne nous abandonnera pas au jour des morts. Croire, c'est croire que notre Dieu nous ressuscitera. C'est cela la patience et la foi. Ce moment-là, le Seigneur a enseigné. Ce que subit le disciple ne sera pas meilleur que ce que subit le maître, ce que subit le serviteur.
ne sera pas meilleur que ce que subit le maître. C'est dire que les disciples cestent nous, et l'enseignant ceste le Seigneur Jésus. Les serviteurs cestent nous, et le maître ceste aussi le Seigneur Jésus. En tant que notre enseignant, en tant que notre Seigneur Jésus, lui a pourtant été insul et trait de mon Belzeboul. Le Seigneur a lui aussi plusieurs reprises été trait de démon par les gens. Mais puisqu'il en est ainsi, combien plus forte raison pour les disciples du Seigneur Jésus-Christ? Combien plus forte raison pour ces enfants qui appartiennent au Seigneur? C'est pourquoi le Seigneur dit, ainsi donc, ne craignez pas, car il n'y a rien de voile qui ne doive être RVL, rien de cache qui ne doive être connu. C'est pourquoi ne craignez pas, notre Seigneur, Dieu a été insulté par les hommes. Alors puisqu'il, le Seigneur, est plus honorable que nous, il est notre Seigneur, et aussi notre enseignant, et pourtant il a été insulté. Alors nous, en tant que serviteurs du Seigneur, nous n'y échapperons certainement pas. N'allez pas croire qu'il, parce que nous sommes devenus faibles, qu'ils nous pargneront. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est comme frapper un chien dépend de son maître. Il y a un dicton chinois qui dit, Madame, pour frapper un chien, il faut regarder son maître. Mais si le maître lui-même est frappe, alors le chien de la maison du maître, est-ce qu'il ne va pas être battu mort par les autres? Alors nous ne sommes que les serviteurs de notre Seigneur, les enfants du Seigneur, notre Seigneur, qui est plus honorable que nous, a été insulté par les hommes et crucifié. Alors tous ceux qui appartiennent au Seigneur, ne disons pas, ah, ils vont certainement nous respecter, plus qu'ils ne respectent le Seigneur. Ce ne sera pas le cas, puisqu'ils ne le respectent pas. Alors nous, ils nous respecteront encore moins. Ils ne nous respecteront pas du tout. Par conséquent, devons-nous avoir peur en disant, ah, nous avons peur? Non, ils ne nous respectent pas. Ceux qui appartiennent Satan, ne nous respectent pas. Ne pensons pas que, si nous, dans nos paroles, ne sommes pas si ZLS, prêcher l'évangile du Seigneur, ou si nous avons peur, et n'osons pas prêcher, qu'ils nous pargneront pour autant, et ne nous tueront pas. Ce ne sera pas le cas. Que nous parlions ou non des choses du Seigneur. Ils nous détestent, dis-je, au plus haut point. C'est pourquoi le Seigneur nous enseigne. De quoi auriez-vous peur? Tout ce que le Seigneur nous dit, nous devons le proclamer. Ne rien cacher, des paroles que le Seigneur nous adresse. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est chuchot l'oreille. Sur les toits, proclamez-le. Ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, devons-nous le dire? Oui, il faut le dire. Le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé, nous a fait savoir, devons-nous le dire, c'est officiel. Il faut le dire. C'est tout comme notre Seigneur Jésus-Christ a fait savoir au frère Xibo que Poutine est DJ décédé et que la Russie va bien se diviser. Alors est-ce que, par crainte du régime du PCC, en disant, entre le PCC et la Russie, les relations sont TRS solides, notre prédication va-t-elle très persécute par le PCC, et donc nous taire? Non, il faut tout dire. Nous disons, madame, que l'actuel chef de l'État, c'est Xi Jinping, va bien tomber. Et puis, bien il va mourir. Alors, devrions-nous le dire? Parlez avec courage. Avons-nous peur, si nous disons cela? Si nous sommes vraiment persécutés, c'est aussi selon le commandement de Dieu, car le précleste a dit, dis-le ainsi. Mes amis, je vous le dis, ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer LME. Ceux qui ne peuvent pas jeter LME de l'homme, dans le tank de feu et de soufre, ne les craignez pas. Celui qu'il faut craindre, c'est celui qui a le pouvoir de tuer le corps, et qui a aussi le pouvoir de jeter LME de l'homme, dans le tank de feu et de soufre, c'est dire Dieu, c'est Dieu qu'il faut craindre. Ne craignez pas, ceux qui ont le pouvoir de nous tuer, mais qui ensuite ne peuvent plus rien faire d'autre. Ne craignez pas ces gens celles. Deux moineaux, ne se vendant-ils pas que pour un sou? Si le précleste ne le permet pas, pas un seul de nos cheveux ne tombera à terre. Quand nous, madame, les cheveux de notre tête sont tous cons par le pré, nous valons donc bien plus que les moineaux. Ne craignez donc pas, nous avons tous traversé beaucoup de choses, et nous découvrons peu que, il semble que, nous devions subir une persécution plus grande. Mais, merveilleusement, nous sommes sains et saufs. C'est parce que le précleste a prédestin, si nous devons être persécutés, nous le serons. Le précleste nous a prédestin, bien qu'en apparence persécuté, mais, au milieu de la persécution, nous avons au contraire la paix. Comme l'a prédestin. Ainsi cela s'accomplit. C'est pourquoi ne craignez pas. Ce moment tel, le Seigneur enseigna, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, devant mon pré, et devant les anges de mon pré, je me déclarerai aussi pour lui. Mais quiconque devant les hommes, me reniera, devant mon pré, et devant les anges de mon pré,
je le renierai aussi. Prêcher l'évangile. C'est amener les gens croire au Seigneur. Croire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors devant n'importe qui. Il faut confesser le Seigneur Jésus-Christ. Ne dites pas, ah, si tu crois encore en Jésus, tu iras en prison. Si tu crois encore en Jésus, alors, eh bien, alors tu seras fusillé. Peu importe comment il nous menace. Disons tous que nous croyons en Jésus. Nous y croyons juste la mort. Madame Fusile, nous y croyons. Soyons ainsi fermes et courageux. Et ainsi le Seigneur Jésus se déclarera aussi devant le précleste et devant les anges pour confesser notre nom. Ainsi, nous devons confesser le nom du Seigneur et le Seigneur confessera aussi notre nom. Notre nom sera écrit dans le livre de vie de l'agneau. Quel immense bonheur! Notre Seigneur Jésus est-il venu apporter la paix sur la terre? Non, pas du tout. C'est d'apporter LPE. Notre frère Eschber est venu au monde pour dire la vraie. Est-ce pour apporter la paix sur la terre? Non, pas du tout. C'est d'apporter la division sur la terre. C'est de dire que les gens vont se diviser pour se tourner vers le Seigneur Jésus. Pour se tourner vers Dieu et le Seigneur, il faut toujours sauver quelques personnes. Alors, venir va diviser les gens. Ainsi, une famille de 5 personnes sera divise. Le pré contre le fils contre le preux, la fille contre la belle-mère contre la fille, et madame, le mari contre la femme contre le mari. Car, si une famille de 5 personnes, si certains croient, et d'autres ne croient pas, alors ils se diviseront, moins que les 2 CTS ne croient. Ou que les 2 CTS ne croient pas. Ainsi il n'y aura pas de division. Mais Seigneur, venu dans le monde, va diviser les gens. Et après la division, certaines personnes seront sauves. S'il n'y a pas de division, alors l'homme ne sera pas sauve. Après ce divise, sur 3 ou 5 personnes, il pourrait y avoir 1 ou 2 personnes qui seront sauves. Ainsi, c'est plus une bonne chose. Nous qui sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ, si notre amour pour le Seigneur ne surpasse pas l'amour pour nos parents, enfants, épouses, nous ne sommes pas dignes du Seigneur. Si quelqu'un, son amour pour ses enfants, pour le Seigneur, son amour pour ses parents, son amour pour sa femme, son amour pour son mari, surpasse son amour pour le Seigneur, il n'est pas digne. Il n'est pas digne du Seigneur Jésus. Si quelqu'un ne veut pas donner sa vie pour l'évangile du Seigneur, alors il n'est pas non plus digne du Seigneur. C'est pourquoi, hier ou avant-hier, là, sur Plaine de Grèce, a vu notre groupe d'enfants, dont la plupart ont tutu. Il y a 2 jours, elle a aussi vu, là sur Rebecca, il y avait plus de 10 personnes qui ont mis fin à la vie de la sœur Rebecca. C'est pour raconter que tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. Les gens nous regardent, nous, ses enfants. Ils nous regardent comme un rat qui traverse la rue. Tous ceux qui le voient disent tous, tu aides-le. C'est ainsi que tout le monde nous regarde. Mais nous, aux yeux du précleste et du Seigneur, nous sommes précieux. Autrefois, le Seigneur a dit une parabole, parlant de celui qui construit une tour, la parabole de calculer les côtes, pour voir s'il peut l'achever. S'il ne peut pas l'achever, il ne doit pas commencer les travaux. Et quand on va à la guerre, on examine aussi les côtes, si on peut le faire. Si nous n'avons qu'une force de 10 000 soldats pour aller combattre l'ennemi, qui a une force de 20 000 soldats. Si l'on ne peut pas, il faudra demander la paix pour négocier la paix. De la même manière, quand nous suivons le Seigneur, nous devons aussi calculer le côte. Ce côte consiste à savoir si nous pouvons renoncer nos maisons, nos terres, notre aimerait femme et enfants. Et, madame, si nous pouvons renoncer notre propre vie, si ces côtes sont tous bien calculés, en disant « Je veux bien pour l'évangile du Seigneur, abandonner maison et terre, femme, enfant et champs. Tout, je veux bien tout abandonner. Et madame pour l'évangile du Seigneur, je veux bien abandonner ma vie. » Alors dans ce cas, le cote pour cette personne a DJT entièrement calculé, le compte y est. Il peut alors suivre le Seigneur avec assurance, et il vaincra sûrement. Mais si ce cote n'est pas bien calculé, alors qu'il suit le Seigneur, il se peut qu'en chemin, il abandonne, et finalement, il n'obtiendra rien. C'est pourquoi nous devons calculer le cote. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.